et à tous, bienvenue dans Café Caen, le grand podcast de ceux qui font bouger la ville. Café Caen, c'est une coproduction Belle Écoute, un studio de podcast à Caen et La Bananerie, espace collaboratif audiovisuel. Et un grand merci aux mots de nous accueillir pour cette journée exceptionnelle dans ces locaux. Pour cette deuxième table ronde, on va plonger dans la vie étudiante caennaise, cette énergie qui fait battre le cœur de la ville. Derrière l'image festive et libre de la jeunesse, il y a une réalité qui est parfois plus complexe, on va en parler aujourd'hui. Santé mentale, logement, précarité, mais aussi engagement, entraide et créativité. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui a marqué l'année de nos étudiants et surtout ce que cela dit de Caen, à qui on prête souvent le statut de ville étudiante à taille humaine. On va vérifier si c'est bien le cas aujourd'hui. À mes côtés, j'ai trois invités pour parler de ce sujet. Bonjour à tous les trois. Louane Gautry, tu es présidente du Carnaval étudiant de Caen, l'événement emblématique qui rassemble chaque année 30 000, même un peu plus de 30 000 étudiants autour d'une fête qui est devenue un symbole de notre ville. On a également Martin Rénal, tu es président de Run in Paradise, une association qui place le sport au centre du bien-être et du lien social dans la vie étudiante. Tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure. Et donc Elliot Tranchant, merci d'être là aujourd'hui. Tu es président du BDE à Lycène, une école d'ingénieurs à Caen. Tu fais partie de la première promo des alternants. Exactement. Et ensemble, on va parler d'équilibre, de liberté et de responsabilité. Trois mots qui résument peut-être la jeunesse caennaise d'aujourd'hui. Alors une première question assez large pour démarrer notre discussion. Quelles sont selon vous les grandes évolutions ? Qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années à Caen dans la vie étudiante caennaise ? Qu'est-ce que vous avez observé, vous, de votre point de vue ? Louane, si tu veux prendre la parole. Moi, je vais parler un peu en mon nom. Donc, au nom du Carnaval, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses changer. On est passé d'une association à une personne, à 3, à 5, et aujourd'hui, on est 17. Donc, et on voit bien que ça se structurise plus, et il y a de plus en plus d'étudiants pendant le Carnaval. Donc, déjà, on voit de ce côté-là que ça évolue pas mal. Martin, toi, de ton côté Sur les évolutions, on va pas parler du Covid, ça sert à rien parce que moi du coup je suis arrivé sur Caen sur les années Covid, donc c'est sûr que c'était un peu plus timide en termes de sortie, en termes d'activité. Donc si on part de plutôt 2021-2022, c'est vrai qu'il y a toujours autant de monde dans les rues tout le temps, et puis on voit que dès que c'est les vacances, il y a un petit creux dans la ville, donc on voit qu'en fait c'est vraiment une ville où il y a beaucoup d'étudiants, il se passe toujours beaucoup de choses. Moi du coup, si je peux parler de la partie sport, sur la partie sport on a beaucoup de chance parce que sauf le Stade Malherbe, c'est un peu plus compliqué cette année, mais il y a sur tous les sports en fait, il y a pratiquement moyen d'aller voir un sport chaque soir et de trouver des activités, avec le Crous, avec plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs qui sont mis en place pour la partie sportive, donc il y a vraiment moyen de s'amuser et c'est vraiment un lieu central, même géographiquement c'est très bien placé en fait. L'été il y a la mer, on peut aller à la forêt de Grimbaud, en Suisse normande, on peut vraiment s'amuser. On est à 2 heures de Paris, donc en fait la ville, même géographiquement, elle est très très bien placée. Donc je comprends qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui viennent ici et qui pratiquent toutes les activités qu'on peut faire. Et voilà, il y a aussi une super offre de formation qui se développe. Donc c'est une super ville et en termes de développement, franchement, c'est normal qu'elle soit reconnue comme ça, comme une ville étudiante à taille humaine. Il y avait Monsieur le maire il y a quelques instants, c'est une belle promotion pour la ville de Caen que tu viens de faire. Moi je suis un fervent supporter de Caen et de cette ville, et je suis très fier d'en faire partie au quotidien. Elliot, toi qui es étudiant en ce moment, qu'est-ce que tu constates au quotidien ? L'offre est attrayante pour les étudiants ? Alors oui, il y a, je verrais, deux visions. Donc il y a les visions associatives, comme on vient d'en parler, avec tout ce qui est, que ce soit sportif ou même événementiel avec le carnaval, qui sont vraiment très importantes dans l'année. Mais aussi, je trouve que la région s'investit de plus en plus, et même la ville de Caen, avec de nouveaux transports, que ce soit les bus, que ce soit les trams, même de nouveaux locaux. Je vois par exemple la région qui s'investit de plus en plus, avec notre école Lycène qui a des nouveaux locaux maintenant qui vont être construits sur la presqu'île, qui vont pour la rentrée 2026. C'est grâce à la région qu'on a pu s'implanter ici avec ça. Donc franchement, oui, c'est une belle idée. Allez, une petite question improvisée. Si vous deviez décrire cette année étudiante qui vient de s'écouler en une image ou en une phrase, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là tout de suite ? Je peux commencer. Ouais, vas-y, Elliot. Je dirais, ce sera un seul mot, mais grandiose. Que ce soit avec le millénaire de Caen cette année, avec la flamme olympique qui est passée aussi. Ça a permis aussi à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir des spectacles,
de bouger dans la France, etc., de pouvoir voir ça dans leur ville, et ça a attiré aussi du monde. Donc, Des étudiants justement? Des étudiants, oui, complètement. Ok. Même, parce que je parle surtout du millénaire, c'était pendant l'été, donc il n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais ça, on voit qu'il y a une énergie là-dessus. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont quand même venus, qui ont participé au spectacle. On voit quand même qu'il y a eu un engouement là-dessus. Ok. Donc je dirais grandiose. C'est beau. Attends. Moi, je vais te dire ambitieuse. J'ai pas peur de lâcher le terme. Non, parce que moi, pareil, à mon échelle, je connais pas mal de gens, d'étudiants qui font des choses, en fait, qui mettent en place des choses, qui n'ont pas peur d'attendre leur fin d'études, qui lancent leur auto-entreprise, qui n'ont vraiment pas peur de se lancer dans plein d'activités. Et peut-être qu'avant, je pense que peut-être sur nos anciennes générations, c'était moins le cas. Et là, je trouve que, en tout cas, moi, dans les étudiants que je côtoie, et en tout cas sur les Canets, je vois qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Des fois, je vois des projets hyper intéressants qui poussent. Et je vois que c'est des étudiants en première année qui lancent ça. Et je me dis, ah ouais, ok, je me serais pas dit ça, quoi. Donc voilà, je dirais ambitieuse. Ambitieuse au sens entrepreneurial? Au sens entrepreneurial, au sens associatif, sportif, plutôt entrepreneurial peut-être. Ok. Moi, en tout cas, quand j'ai développé, je pensais plutôt à ça, mais en fait, dans tous les sens, je vois une génération qui n'a pas peur de faire des choses, quoi. Ok. Louane? Je vais faire comme mes collègues, je vais choisir un mot aussi. Je pense je choisirais fédérateur. Ok. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a une vraie émergence dans la ville, que ce soit sur les associations étudiantes qui font des événements pour les étudiants, que ce soit les bureaux des étudiants qui s'associent pour faire des événements entre eux, pour s'entraider, que ce soit pendant les événements, que ce soit le millénaire ou le carnaval. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'un peu toute la France. Et il y a une vraie entraide aujourd'hui entre tous ces étudiants. Et ouais, fédérateur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Est-ce que justement les différentes écoles, universités se réunissent? Est-ce qu'il y a des moments charnières un petit peu pour vous rencontrer en tant qu'étudiant? En général, c'est soit les BDE qui se contactent un peu entre eux. D'accord. Je sais que moi, mon BDE, on a fait un événement avec le BDE de Lycène l'an dernier, Ok. justement. Et il y a pas mal de BDE qui font ça, qui tout simplement se contactent et salut, est-ce que tu veux faire un événement avec moi? Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça permet de voir un peu comment ça se passe dans les autres écoles, dans les autres bureaux des étudiants, etc. Et c'est super cool. Si je peux me permettre en Ouais, même bien temps. sûr. C'est vrai qu'on peut se contacter, que ce soit pour créer des événements et qu'on le fasse ensemble, mais aussi pour s'entraider. Je parle par exemple du carnaval étudiant qui est quand même assez dur à faire. C'est vrai qu'avoir nous, ça va être notre première année, qu'on va avoir un char vraiment. Et donc avoir cette idée de dire comment on fait, comment on peut s'organiser, comment ils font, les autres font pour que ça se passe bien, que les étudiants soient contents, etc. On peut demander et on s'entraide entre nous avec la ville de Caen, ce qui permet aussi, ce qui montre aussi que c'est une petite ville et qu'on peut s'entraider et que c'est facile à contacter les personnes. Très bien. Est-ce que vous diriez, une dernière question pour introduire cette grande thématique, est-ce que vous diriez que l'offre au sens large est suffisamment attirante? J'ai cru comprendre que oui, mais concrètement, Caen a de quoi faire rêver les 18-25 ans? Ouais. Complètement. Mais j'ai un petit peu débordé du coup sur la question sur ma première prise de parole. Mais sur la partie sportive, géographique, franchement, vraiment sur la partie sportive, c'est hyper pertinent. Dans tous les sports, on peut... Ah, c'est plus fort. Dans tous les sports, on peut vraiment se régaler, quoi. Tu peux être fan de tout, il y a vraiment une offre sur tout. L'offre sportive, l'offre de formation, pareil, il y a énormément d'organismes de formation. C'est là où je voulais en venir aussi. Ouais, donc pareil sur la partie formation, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un jeune qui vient de n'importe quelle ville, il va aller, en tout cas après le bac, en fait, il va être obligé d'aller dans la ville où il y a l'offre de formation qui lui correspond. Donc pareil sur la partie formation, c'est hyper important d'avoir une ville qui est riche sur ce sujet-là. Donc oui, franchement, la ville de Caen, il n'y a pas grand chose à dire, c'est la meilleure ville de France. On va parler un petit peu plus de vos thématiques respectives sur le carnaval étudiant, notamment avec toi, Louane. C'est un moment de fête hyper important dans l'année, mais aussi de responsabilité collective. Et on le voit au fil des années, ça devient un événement qui évolue, je trouve, de la fête à justement cet aspect responsabilisation des étudiants. Toi, Louane, tu insistes beaucoup sur la maturité des étudiants et sur la volonté d'indépendance du collectif également. Qu'est-ce qui a changé dans la manière d'organiser et de vivre cette fête au fil des années? Déjà pour débuter, on voit qu'il y a une réelle prise de conscience auprès de nos étudiants. C'est pour ça que l'association a été créée pour restructurer un peu l'événement en collaboration avec la préfecture et la ville de Caen.
Et on essaye toujours chaque année de faire de plus en plus de prévention, d'essayer d'aiguiller les étudiants qui viennent participer à cet événement. Et aujourd'hui, on le voit que ça a marché, que les étudiants sont de plus en plus matures. On a de plus en plus d'étudiants qui viennent à cet événement, mais on a moins de prise en charge d'urgence ou quoi, parce que les étudiants boivent moins ou alors se font accompagner par leurs amis, essayent de ne pas rester seuls et ouais, ils sont beaucoup plus matures. Et c'est ce qu'on essaye toujours de montrer et de proliférer comme image, parce que nous, dans l'association, pareil, on essaye de devenir de plus en plus mature. On essaie de se professionnaliser, de se structurer. Aujourd'hui, on est 17 étudiants bénévoles qui travaillent tout au long de l'année. Il y a des étudiants qui apportent leur expertise directement dans notre association, comme notre responsable partenaire qui est business développeur dans la vraie vie, notre responsable communication qui est en études de communication, notre responsable prévention qui est en études de médecine. Chacun apporte son expertise et on essaie vraiment de se structurer un max avec des pôles différents, des procédures. On se fait des réunions souvent, des rétro-plannings et on essaye vraiment d'être comme une vraie entreprise, alors qu'on est une association d'étudiants bénévoles finalement. Donc c'est une manière de professionnaliser, de vous professionnaliser vous en interne, et ça se ressent sur la fête en elle-même, c'est ça hein? C'est ça, exactement, oui. Tu me parlais de recherche d'autonomie financière. Vous en êtes où aujourd'hui au Carnaval étudiant financièrement? C'est vrai qu'avant, on travaillait avec des agences qui nous aidaient à trouver nos partenaires. Et c'est la 3e année maintenant qu'on essaie d'être indépendant financièrement. Donc on a un pôle partenaire qui est dédié vraiment à cette recherche de partenariat. Et ils vont aller démarcher des entreprises, que ce soit Cannes, que ce soit national, avec des packs en échange de communication. Et c'est comme ça qu'on arrive à financer l'événement, à financer la facture de sécurité civile, les bouteilles d'eau qui sont données à nos carnavaliers le jour J, etc. Et c'est comme ça qu'on se finance. Ça se présente comment pour cette année, cette nouvelle édition ? Bien, on a commencé très tôt, on a commencé au mois de juillet. D'accord. Donc on s'est fait une petite pause de 2-3 mois et après on a réenquillé. Ouais. Et là, ça se présente plutôt bien, on est très très bien avancé, on est très content. D'ailleurs, vous avez des étudiants qui viennent de toute la France ? Oui, effectivement, de toute la France. Malheureusement, non. On entend, on voit un petit peu autour que moi je viens de telle ville, je viens de cette ville, je viens exprès de Paris ce jour-là pour ça. Je crois même qu'il y a des Belges des fois et pas forcément français. Et on voit que ça fédère vachement et qu'il y a de plus en plus de monde de toutes les régions qui viennent, donc c'est super cool. C'est bien pour le rayonnement de Caen, évidemment. Et toi, Elliot, tu as déjà participé au Carnaval étudiant ? Alors oui, tout à fait. C'est pas ma première année que je vais pouvoir le faire cette année. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus les jeunes qui veulent y aller. Alors d'une part parce que c'est un des plus grands d'Europe, et aussi du fait que la ville de Caen est quand même une ville assez entre guillemets sûre. Par exemple, je fais mon alternance à Rennes, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des villes comme ça qui peuvent craindre des fois sur certains sujets, sur certaines zones. Et c'est vrai que le carnaval permet aussi ça, de ce côté sûr. Parce qu'il y a toute la sécurité que vous mettez à côté aussi pour permettre que les carnavaliers se sentent en sécurité et puissent faire la fête et boire comme ils le veulent, tout en restant raisonnable bien sûr. Mais voilà, ça permet aussi de le faire. On parle un petit peu de ton rôle de président de BDE. Quelles sont les actions menées cette année au sein du BDE de Lycenne ? Alors on a beaucoup de projets, d'une part liés plusieurs BDE dans des soirées, mais les plus grandes cette année ont été le carnaval qu'on va devoir préparer, qu'on a commencé à préparer, mais aussi de permettre de faire le week-end d'intégration pour que tous les élèves soient intégrés, qu'on a fait avec plusieurs campus de l'école, mais aussi la première année qu'on diplômait des gens dans l'école aussi, et donc ça a permis aussi de faire la première soirée de gala qui a été aussi un petit casse-tête à créer, mais voilà, ça a permis de faire plein de choses. Ok. Il y a un sujet qu'on voulait aborder au cours de cette table ronde, c'est le phénomène de fragilité dont on parle au niveau national et local sur les sujets de santé mentale chez les jeunes. Harcèlement, isolement des jeunes, précarité financière, c'est une réalité. Est-ce que toi, Elliot, c'est quelque chose que tu sens dans ton école, dans tes connaissances ? Est-ce qu'il y a une libération de la parole sur ces sujets-là aujourd'hui ? Oui, totalement, on le voit à plusieurs facettes. On peut le voir, par exemple dans l'école, on a aussi des
des élèves internationaux donc qui vivent loin de chez leurs parents. Des fois, ils viennent de pays d'Afrique, des choses comme ça, donc ça peut être de très loin. Et ils ne les voient pas souvent leur famille, donc il faut réussir à les intégrer correctement, qu'ils se sentent bien et que ça permette aussi qu'ils ne soient pas non plus trop perturbés par ces choses. Mais les élèves en général aussi peuvent l'avoir. On est une école post-bac, donc les élèves qui sortent de lycée ne sont pas forcément préparés à arriver en études supérieures. Et on a des cours pour ça, pour nous permettre d'être sensibilisés, de pouvoir prendre la parole là-dessus et de pouvoir avoir une gestion du stress, une gestion financière aussi, parce que ça peut être un problème. Et donc voilà, on est bien sensibilisés. Et pour l'ouverture de la parole, je pense que de plus en plus, maintenant chez les jeunes, on arrive à avoir cette ouverture de pouvoir parler, que ce soit à des proches, que ce soit à des spécialistes, mais ça permet aussi de pouvoir le faire. Martin, tu le ressens ça dans ton asso? C'est des sujets dont vous parlez? C'est des sujets. Nous déjà, on n'a pas pour ambition de vraiment de sauver le monde sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ressent. D'autant plus que c'est vrai qu'on a tellement d'étudiants et c'est assez difficile quand il y a pas, quand on est loin de ses parents, quand on est loin de ses proches, financièrement, quand il n'y a pas maman, papa qui paye le loyer, qui paye les choses, etc. En fait, on se rend compte que être étudiant, c'est quand même pas facile. Il y a les études à payer, etc. Donc nous, à notre échelle, quand on fait des événements, on essaie vraiment de mettre des tarifs étudiants. Et je pense que le tarif étudiant aujourd'hui, c'est un truc qui est vraiment rentré dans les mœurs. En vrai, franchement, tous les projets, il y a un tarif étudiant pour vraiment rendre accessible au maximum de personnes. Et donc voilà, mais oui, c'est quelque chose qu'on ressent. Après nous, moi en général, quand les gens viennent sur nos sorties de groupe, c'est plutôt positif. Donc on essaie de parler de choses plutôt positives. Ouais, bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec ce genre de groupes sociaux, c'est le réseau. En fait, c'est quelque chose qui est pas à négliger. En fait, le réseau, se créer un réseau qui va peut-être servir plus tard, en fait, donc pour trouver du travail, pour trouver un petit job, pareil si tu es entrepreneur, pour trouver des clients. Et en fait, même à notre échelle, même à notre âge, le réseau, il est hyper important. Il est important à 17 ans, il est important à 30 ans, il est très important. Donc en fait, voilà, ce genre de groupe, c'est hyper intéressant, hyper important. Et faut pas avoir peur de venir parce que des fois on peut avoir un peu la FOMO de se dire je vais pas y aller, j'ai un peu peur, machin. Et au final, on y va et on se dit ah ouais, en vrai, là j'ai fait une rencontre qui peut potentiellement changer ma vie. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et dire que je voulais pas y aller, là, au final, j'ai bien fait d'y aller, quoi. Franchement. Donc voilà, faut vraiment pas avoir peur. Mais je pense que la parole elle se libère vachement sur ce sujet-là, comme Elliot l'a dit. Donc voilà. Intégrer une asso comme Running Paradise, ça peut être un bon moyen justement d'aller affronter d'une certaine façon ces sujets-là, même si c'est pas, j'ai bien compris, ce dont on va parler quand on court ou quand on fait du sport. C'est un bon moyen d'aller au-delà des sujets un petit peu dont on parlait à l'instant. Oui, c'est ça. Ça permet soit d'en discuter donc avec des personnes qui sont dans la même situation, soit d'oublier entre guillemets, de faire une petite pause un petit peu sur ne serait-ce que sur les études en fait, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont en études de médecine et sur les 3-4 premières années, mais c'est un travail de dingue en fait. C'est des journées, c'est des semaines à n'en plus finir et franchement moi je sais pas comment ils font. Et en fait c'est vraiment, ils s'accordent cette petite capsule temporelle sportive où on peut s'amuser, discuter d'autres choses. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu des profils, mais en tout cas oui, ce genre de club, c'est sûr que c'est hyper important, comme le carnaval, qui est, on va dire, plus sur une fréquence unique, donc une journée. Comme les écoles, les BDE qui mettent en place plein d'événements, c'est des choses qui sont indispensables en fait. Et là, tu voulais... Ouais, juste rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est aussi le fait que le sport permet aussi ça, de se défouler, d'avoir aussi un petit défouloir. Ouais. Et le fait de pouvoir courir en groupe, je le vois bien, moi, je suis aussi à Running Paradise. Et le fait, j'ai commencé à y aller tout seul. Et en fait, on se crée des amis, on se crée des contacts. Et c'est vraiment ça. Et puis, sans le fait de pouvoir en parler, c'est que tout le monde est dans la même sensation. Et avec l'engouement de la course à pied en ce moment, on sait très bien que ça augmente. Mais ça permet de pouvoir se défouler avec du monde et avec faire quelque chose qui nous plaît aussi en même temps. Tu te sens moins seul en fait, parce que t'es là, la journée tu travailles à la BU, 8h, 19h, tu vas aux rues, tu manges des pâtes, tu rentres dans ton 9 mètres carrés, c'est dur en vrai. En vrai, tu peux vraiment te sentir seul, quoi. Donc c'est important vraiment d'avoir des événements comme ça ou des sorties où tu peux te créer un réseau, de faire des amis. Ça peut aller assez vite. Nous, du coup, on fait des sorties tous les mardis, jeudis. En vrai, tu viens un mois, ça fait 8 fois que t'es venu, tu peux vraiment te faire des amis et 6 mois plus tard, tu pars en vacances avec, quoi. Ça va vraiment vite. Parlons un tout petit peu plus du coup de Running Paradise, Martin. Parlons-en, par pitié, parlons-en. Tu défends, toi, un sport accessible, collectif, qui apporte donc de la légèreté dans le quotidien des étudiants. C'est un peu ce qu'on vient de se dire
dire là. Pourquoi le sport est devenu si important pour cette génération, au-delà du lien social dont on vient de parler? Qu'est-ce qui fait que c'est si plébiscité et si important pour les jeunes? Bah, le sport, en vrai, c'est dans la vie de tout le monde depuis qu'on est petit, je pense. Après, à différentes échelles, mais tout le monde, il y a beaucoup d'émotions qui viennent de quand t'es petit, qui viennent du sport. Moi, je me rappelle de 2006, je me rappelle des finales de Coupe du Monde, etc. Donc, en fait, le sport, c'est vraiment, c'est le fil rouge moi, de ma vie, mais je pense de la vie de beaucoup de gens. Donc, ça peut être le foot, ça peut être plein d'autres sports. Mais moi, on va dire le côté course à pied. En fait, c'est un sport qui est très accessible. Bon, déjà, en termes de. Enfin, il y a juste à avoir des chaussures, entre guillemets, et en fait, courir, c'est juste marcher vite, entre guillemets. Mais en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est pas très technique. Donc, on va dire que la partie sportive, vraiment, on va dire compétition technique, elle est un peu mise au second plan pour justement la partie sociale, en fait. Dans le sens où on accueille vraiment les débutants comme des personnes qui font moins de 30 minutes ou 10 km, et en fait tout le monde se mélange et justement les personnes qui ont plus d'expérience vont pouvoir donner des conseils aux autres et voilà. Mais en fait la partie vraiment sportive et technique elle passe un peu au second plan, en tout cas sur notre association et sur nos valeurs, mais ouais, le sport de toute façon pour les étudiants, mais comme pour tout le monde, c'est indispensable en fait. On peut faire le parallèle avec toi, Louane, avec le carnaval. Est-ce que tu sens aussi que les étudiants veulent construire des choses ensemble, un collectif, et pas seulement faire la fête? Pour les étudiants qui viennent à l'événement, c'est vrai qu'en général, c'est un peu l'événement entre copains de faut qu'on choisisse nos déguisements, on se déguise dans quoi? On fait des déguisements de groupe. Nous, c'est ce qu'on préfère, les déguisements de groupe, c'est super. Mais que ce soit au sein de l'association aussi, on est très soudés les uns les autres. C'est un peu cliché, mais un peu comme une grande famille. On s'entend vraiment super bien. C'est des étudiants qui sont là pour organiser un bel événement et faire en sorte que pendant une journée, le temps soit figé pour tous les étudiants. Je reviens sur la précarité, mais c'est un événement gratuit, accessible pour tous, ouvert à tous. Et je pense que c'est beau. Faut voir au-delà de la grande beuverie. C'est avant tout vraiment un grand rassemblement de 36 000 étudiants cette année. 36 000, voilà, je cherchais le chiffre. Ouais, 36 000 étudiants cette année. Et ça n'existe pas en Europe en tant que carnaval étudiant. Donc c'est super, on est super content d'avoir ça dans la ville de Caen. Merci beaucoup à tous les trois. Ce qu'on entend à travers vos expériences, c'est qu'à Caen, la vie étudiante reste une aventure collective. On l'a dit, festive évidemment, en particulier avec le carnaval, parfois fragile mais toujours vivante. Et ça c'est beau, on voit bien que les étudiants caennais dessinent un modèle à taille humaine, à l'image de leur ville finalement. Merci à vous trois pour ce moment de partage. Merci à toi. Merci. C'était super intéressant. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à découvrir les autres tables rondes Café Caen, le grand podcast de ceux qui font bouger la ville. Merci à tous. Merci. Merci.